Coucou, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais le récap de mes lectures de juin. C'est parti! On commence tout de suite avec La Academia, le tome 1, Ocaso de Nerea Yanes, chez... Oh, le pauvre, il avait pris cher quand même. Chez Crossbooks. Donc celui-ci, je l'avais acheté, donc il est en espagnol. Je l'avais acheté en Espagne il y a pratiquement 1 an, je crois. Je l'ai fait en audio. Parce que déjà, le pauvre, il avait pris un petit peu cher. Quand je l'avais acheté, il était déjà un petit peu abîmé. Mais ce livre est une beauté. En vrai, ce livre est une beauté. C'est une réécriture de Ramion. Alors, c'est une duologie, donc le tome 2, dès que j'irai en Espagne, je le prendrai, ça c'est clair. Alors, on suit Rain, qui est en fait issu d'une... Alors, c'est un monde magique. Et on a des non-magiciens, on va dire ça comme ça, et ceux qui ont de la magie. Et Rain, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne connaît pas son père, et sa mère ne fait pas partie du monde magique. Donc, quand elle a été à l'école, donc elle a fait ça, entre guillemets, primaire, collège, lycée, elle a rencontré June, donc June l'équivalent de HP, n'est-ce pas? June qui est issue d'une grande famille de magiciens, etc., très haut placé, tatati tatata, et de Hayden / Ron, puisque en vrai tout pareil, hein, June il est brun, mais il n'a pas de lunettes. Mais il est athlétique, etc., patati patata. Hayden, il est roux, avec des lunettes, mais il se ressemble quand même assez. Il y a quand même des similitudes entre Rain et Hayden. Du coup, on pense souvent qu'ils sont frères et sœurs. Enfin bref. Et en fait, Hayden, son histoire, c'est que il vit avec son père et sa mère les a abandonnés. Voilà, c'est l'histoire officielle. Pour le moment, j'en sais pas plus. Et en fait, dans cette société magique, il y a la société entre guillemets de la magie blanche, enfin du coup de l'aurore, et la société entre guillemets, vous voyez les petits guillemets là, entre guillemets un peu moins bien vue, donc un peu magie, un peu plus noire, qui sont appelés le crépuscule. Et du coup, ils vont aller dans une sorte de fac, d'académie, enfin c'est l'académie, mais l'équivalent c'est une fac quoi. Et du coup, notre petit trio va décider de choisir la magie de l'aurore. Donc la magie bienveillante, entre guillemets, qui gouverne depuis quelques décennies sur le monde magique. Parce qu'à chaque fois que la magie du crépuscule a dominé, il s'est passé que des mauvaises choses, enfin bref. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que Rain et Hayden sont extrêmement proches, mais Rain, elle est amoureuse de June. Hayden, il le sait. June, on ne sait pas trop. Mais voilà. Et ensuite, on va faire la connaissance de Ash Blake, notre très cher protagoniste masculin, très très blond, quasiment avec les cheveux blancs, n'est-ce pas? Voilà, notre drago entre guillemets. Et en fait, Ash Blake, il est un peu vu comme un paria parce que son père a utilisé de la magie supra-noire, une sorte de magie interdite, parce que la mère et la sœur de Ash sont décédées, alors je sais plus de quoi, je sais plus si c'était en même temps, si c'était l'une après l'autre, je sais plus du tout. Et en fait, le père de Ash a essayé de les ramener avec une magie interdite. Voilà. Donc, il est un peu vu comme un paria, sauf que Rain elle va se retrouver dans un dortoir avec une jeune demoiselle dont j'ai oublié le prénom et qu'elle va s'en faire une amie, alors qu'elle a énormément de difficultés à se faire des amis. Et cette jeune personne va disparaître. Et en fait, la directrice va dire non, mais en fait, on a trouvé, elle a donné un mot pour dire que... Et en fait, Rain, elle va se rendre compte de toutes les incohérences
en disant bah ce mot elles auraient jamais pu le trouver là parce qu'elles détestaient cette matière, donc elles n'auraient pas emprunté à la bibliothèque, et pourquoi elles l'auraient laissé dans un livre de la bibliothèque. Ça c'est pas cohérent non plus parce qu'elle a pas fait comme ça c'est pas cohérent, et en fait elle va se trouver à enquêter, et au début elle va soupçonner Ash Blake, et en fait va se créer malgré eux une sorte d'alliance qui ne va pas être au goût de tout le monde. Donc voilà. Donc là, j'ai hâte d'avoir la suite parce que le tome 1 se termine sur un cliffhanger. En mode, on pense qu'elle va lâcher, mais en fait pas du tout. Elle en a marre de se faire prendre pour un peu une idiote. Donc en fait, dans son cerveau, ça piouf elle va mettre la bienséance, la gentillesse, la béni oui oui en mode off, et ça va être très drôle je pense, et très appréciable, donc à voir, écoutez. Ensuite j'ai lu le tome 2 de l'Empire des femmes. C'était quoi le tome 2? Eh ben c'était le tome 2 je sais plus où il est. Donc là c'était l'intégrale que j'avais acheté parce qu'en fait c'était une lecture, autant le tome 1 que le tome 2 c'était une lecture commune avec Mira Zonchi, donc l'Empire des femmes de Cassandre Lambert, et c'est chez les Romans de Didier Jeunesse. Alors, donc dans ce roman, petit résumé du tome 1 pour pas vous spoiler, alors dans le tome 1, on a un double point de vue sur Adona. Adona qui est mince le micro, qui est la fille d'Eudoxie. Eudoxie a énormément de pouvoir parce qu'on est dans un univers matriarcal, et en fait Eudoxie, elle a la richesse, c'est elle la présidente de l'organisation, comment ça s'appelle, les combats des géniteurs ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros vous voyez les gladiateurs dans les arènes au temps romain, et ben c'est ça, voilà. Donc on va suivre Adona qui est majeure cette année et qui du coup se voit inscrite pour devenir mère, et du coup avoir un géniteur par sa mère. Donc elle va participer avec sa meilleure amie, et elle ça l'emballe pas trop parce que franchement elle a d'autres choses à faire, elle a envie de se concentrer sur ses études. Elle veut passer du temps avec Adonis, son frère jumeau, donc frère qui a été envoyé à l'école des oncles, donc les oncles, pour donner un petit goût. C'est les hommes les mieux traités de cette société, en sachant que ils ont énormément d'épreuves, ils ont des cours et tout qui durent qui durent pas mal d'années. Ils ont beaucoup d'épreuves à la fin pour réussir. Et surtout, ils doivent se castrer. Un peu comme les... C'était quoi dans l'Égypte, les... Oh, je sais plus. Mon cerveau est un gruyère, là, en ce moment. Enfin, bref. Et ceux qui réussissent pas à passer l'examen, bah, ils sont envoyés comme esclaves. Voilà, tout simplement, ils perdent... niveau statut, c'est 0, quoi, quasi. Enfin, bref. Et au final, on va aussi avoir Hélios. Donc Hélios qui est de Ténéros, une île où sont envoyés les hommes, bébés ou pas. Oui, parce que les femmes, quand elles deviennent mères, si elles ont un enfant mâle, elles s'en débarrassent à 90% du temps. Voilà. Et quand je dis elles s'en débarrassent, c'est soit elles le tuent sans aucun remords, soit elle l'envoie sur Ténéros, et puis s'il survit, tant mieux, s'il survit pas, rien à faire. Donc Ténéros, on a Hélios qui veut participer au truc des gladiateurs, là, pour devenir géniteur, et il y participe avec son meilleur ami. Et on comprend dès le début qu'il y a une petite mission sous-jacente, et qu'en fait c'est juste une couverture. Et franchement, c'est assez hardcore la façon dont sont traités les hommes. Voilà. Et d'un autre côté, dans le tome 2, ce que j'ai adoré, parce que dans le tome 1, clairement, on nous montre que la société, qu'elle soit patriarcale ou matriarcale, s'il y a un des deux sexes qui est
mis au rebut, la société, dans tous les cas, elle s'effondrera. Ça marchera pas. Il faut de l'égalité. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, les hommes, on comprend qu'ils veulent se rebeller de leur statut et avoir un peu plus de droits. Mais dans le 2, on n'a pas que des gentils monsieur qui veulent juste avoir un peu plus de droits. On a ceux qui veulent écraser aussi. Et c'est en ça où je me dis, c'est bien fait, parce que au moins ça montre que l'humain, peu importe la situation, ne sera jamais totalement OK pour la paix, en fait. Et qu'il y aura quand même des dérives. Et ça, j'aime le fait que ce soit mis en lumière. Qu'elle soit pas partie dans un monde des bisounours en mode oh là là, les femmes du coup elles se sont rendues compte que et du coup ils vécurent tous heureux et tous bien. Non. Il y a un groupe qui en a profité pour vous mettre le boxon et du coup ça a mis l'autre groupe qui lui essayait de faire les choses avec dialogue et bienveillance dans une très mauvaise posture. Et voilà, bref. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais commencer à vous spoiler des trucs et c'est pas le but. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je l'ai dévoré. Je l'ai clairement dévoré. Ensuite, j'ai lu My Spicy Holiday de Laura Gardenia. Donc c'est de l'auto-édition. C'est le tome 2 de la saga. Donc c'est celui que j'avais pris auprès de l'autrice quand j'étais allée au salon Romance Fever qu'il y avait à Vendargue. C'était mon goal du salon. Une fois que ça a été fait, c'était en mode chill. Donc on va suivre Love qui rencontre Zachary. Donc Love, elle tient une confiserie. D'ailleurs, elle fait elle-même les bonbons. Et en fait, elle s'est fait larguer par son mec et tout. Sauf que Love, c'est une amoureuse de l'amour qu'elle idéalise beaucoup. Elle est très romantique, très film romantique aussi. Et en fait, ses copines, pour un peu la sortir de sa dépression post-rupture, elles décident de l'embarquer pour son anniversaire le 31 décembre. Elles lui disent viens, on sort, on va en boîte et tout, nanana. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de Zachary. Donc Zachary, c'est un acteur qui a eu un très bad buzz puisque sa co-star a fait fuiter une vidéo, une sextape de eux. Et en fait, comme du coup ça faisait très bad buzz, elle était là en mode victime. Et du coup, c'est pas cool. Donc voilà. Et son agent à Zach est en train de lui dire il faut trouver une astuce, pour redorer ton image. Et en fait, il va falloir arrêter de jouer les Don Juan à aller à droite à gauche et faire quelque chose de sérieux. Et c'est là où Love entrerait en jeu. Sauf qu'ils ont 5 ans d'écart, donc Love, elle en a eu 30 et Zachary, il en a 25. Ils ont 5 ans d'écart ou un peu plus. 5 ou 8 ans d'écart, un truc comme ça. Enfin bref. Et au final, Love, elle voulait absolument pas, sauf que Love et ses 2 meilleures amies, elles se sont lancées un petit défi à réaliser pour l'année de leurs 30 ans. Et en fait, ça faisait des années qu'elles avaient écrit leur petite liste de challenges. Et du coup, ça faisait des années que dans un pot, chacune mettait tous les mois des sous. Et en fait, l'idée, c'est que celle qui a réalisé le plus de challenges remporte la jarre avec tous les sous qu'il y a dedans. Et Love, elle serait en mode, j'aimerais bien remporter parce qu'en vrai, j'aimerais bien renflouer un petit peu ma boutique et tout. On pourra faire des améliorations, etc. Donc, Zach, il tombe sur cette fameuse liste et il lui dit « Ok, si tu veux, on se fait un petit deal. Genre, toi, tu m'aides à avoir une meilleure image auprès du public et moi, je t'aide à réaliser ta petite liste. » Voilà. Et du coup, tout va partir comme ça. Alors, j'aime beaucoup ce tome 2 parce que le rapprochement entre Zach et Love est super sympa, surtout que celui-ci, c'est la Saint-Valentin.
Et voilà, Love qui est une amoureuse de l'amour, des copines qui lui disent attention, oublie pas, c'est du fake dating, tombe pas amoureuse, et en fait Love qui essaye de garder vraiment cette distance un peu professionnelle avec Zachary. Et en fait Zachary qui potentiellement n'apprécie pas forcément quand elle lui met des stops. On se demande pourquoi quand on parle de fake dating, les gars. Mais bon, voilà, c'est celui-ci. Alors, je prendrai le 3. Je sais pas combien il y en a en tout. Je sais pas si c'est 5. Ouais, peut-être 5, je sais plus. Je prendrai le 3 pareil à un prochain salon parce que je crois que ça va devenir un peu mon fil rouge des salons. Dès qu'il y a Laura Gardenia, je lui prends un tome en plus. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Le Chant des Muses de Farah Rochon chez Hachette Heroes. Donc ça, c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire de l'année dernière. Donc voilà, mon petit objectif, c'était de le lire avant l'anniversaire de cette année quand même. Bah écoutez, on va suivre les muses qu'il y a dans Hercule. Et on va les suivre avant l'histoire d'Hercule en fait. Donc tout ce qu'il y a là-dedans se passe avant l'histoire d'Hercule. Donc comment elles sont nées, qui sont leurs mères, pourquoi elles sont devenues les muses, etc., etc. On a différents points de vue. On a le point de vue de la mère et le point de vue de 2 sœurs sur 5 de mémoire. Peut-être on a Hadès aussi de temps en temps. On a Kali et Terry. Et alors franchement, j'ai adoré. Je l'ai super bien lu. Il faisait partie de ma vidéo des 24 heures lecture. Je vous mettrai par là. Mais les autres aussi d'ailleurs. Je crois qu'ils ont fait partie du challenge 24 heures lecture. Je mettrai quelque part par là du coup. Parce qu'il y en a eu 2. Il y en a eu 2. Bon, je vous mettrai tout. Tac, tac. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ça m'a donné envie de re-regarder le dessin animé, ce que j'ai fait juste après. Et non, franchement, c'était super sympa. Donc celui-là, si vous l'avez pas lu, que vous êtes fan d'Hercule et surtout des muses, franchement, je vous le conseille parce que c'est très bien écrit. Enfin, moi, j'ai adoré. Et puis, c'était fluide à lire. J'ai lu le tome 2 de Bloody Harry de Alexandre Harlen chez Jungle, comme vous voulez. J'aime beaucoup, c'est totalement parodique. Alors attention à pas mettre dans toutes les mains non plus parce que y a des trucs assez sanglants, on va dire. Voilà, et des fois un peu olé. Mais voilà, c'est pour de l'adulte. Enfin, en plus c'est marqué derrière, c'est pour du 10 ans et plus. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est plein d'humour, c'est marrant, voilà. Et puis j'aime bien les dessins. Ils sont tout simples. Et je crois que j'avais connu la BD, je crois que c'était à l'époque sur Facebook. Ouais, c'est vieux. Sur Facebook où il y avait de temps en temps des petits trucs recommandés pour vous. Et j'avais bien aimé. Du coup, je m'étais intéressée à l'artiste, à l'auteur. Et au final, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il avait fait ses livres. Donc l'idée sera de continuer la saga. Après, j'ai lu quoi? J'ai lu le tome 1 de Enquête au Cozy Café, qui est Jongleur et Jeu d'ombre de Solène Rocher. Donc ça, c'est le tome 1. Je l'ai pris quand on avait fait le Festival des Muses. Non, le Festival des Plumes à Aiguière. C'était comme ça. En avril? Oui, en avril. Avant que je me fasse opérer. Donc oui, en avril. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je crois que je préfère limite cette saga à l'autre que j'ai également lu et qu'elle avait fait. Meurtre et tasse de Bordeaux, je crois, c'est un truc comme ça. Au pire, je vous mets l'image par là. Donc, on suit Léonore et April qui ont un Cozy Coffee. Elles sont sœurs.
Et en fait, Léonore, elle a son toutounet, tranquillou et tout. Le matin, elle va courir avec Toutou. Quand elle arrive au café, Toutou, il s'allonge tranquillou dans la salle de repos, il est chill et tout ça. Et après, là, elle a sa petite famille, genre elle a un enfant, 2 enfants, je sais plus, son petit mari et tout. Enfin, franchement, elles s'entendent super bien, ça se passe bien. Elles ont un employé qui est employé étudiant. Et en fait, on les suit pendant le festival, c'était quoi? Pendant les journées médiévales du village. Et en fait, pendant ces journées médiévales, il y a un homme, un jongleur, qui a été embauché pour l'événement, qui va demander à Léonore de garder son sac, parce qu'en fait, dans son sac, il dit, voilà, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur. Il dit, je veux pas les laisser dans la voiture parce que ça va cramer dans la voiture et voilà, j'ai pas envie que ça prenne un coup de chaud. Il dit, ouais, pas de souci, passez ce soir, on ferme à telle heure. Sauf que le gars, il passe pas. Et de là, bah, va commencer à se poser des questions, etc., potentiellement une enquête et tout et tout. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, les chapitres, ils sont découpés sur la période des journées médiévales. Ouh, je vais y arriver. C'est-à-dire qu'on a journée médiévale, J1 matin, journée médiévale, J1 après-midi, etc., etc. Et ça, j'aime beaucoup. C'est aussi ce qui m'avait plu sur Kimchi et Citrouille, ou Citrouille et Kimchi, je sais plus dans quel ordre c'était. Pareil, je vais vous mettre un. Franchement, c'était sympa. Je pensais pas. Franchement, j'avais aucune idée de qui avait fait quoi. Entre guillemets, pour pas vous en dire trop. Mais franchement, bonne surprise, très agréable à lire et franchement, je vous le recommande 100%. En plus, c'est de l'auto-édition, donc 100%. Fin de saga. Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble chez Hugo Roman, c'est le dernier tome de la saga, donc 4e et dernier tome. Donc pour rappel, on suit un groupe d'amis, donc elles sont 4, et en fait à chaque tome, l'histoire d'une des filles. Et là on clôture avec Jasmine. Donc pareil, c'est du double point de vue, on a Jasmine et Andrea. Et en fait, l'histoire c'est que Jasmine et Andrea, ils se sont séparés il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Et personne ne sait pourquoi ils se sont séparés. Parce qu'en fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. Ils sont ensemble, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Sauf que quasiment du jour au lendemain, ils sont séparés. Andrea a quitté Jasmine et personne ne sait pourquoi. Là, ils sont réunis parce que leurs amis se marient. Donc on a... J'ai oublié, non. Oh, c'est une catastrophe. Je regarde à côté parce que j'ai mes notes, mais en vrai, je note pas tout, donc des notes qui ne servent à rien. Donc, comme Jasmine est organisatrice de mariage, c'est elle qui a organisé le mariage de sa pote. Et en fait, le truc, c'est que elle avait pris rendez-vous avec un escorte sur l'appli de Camille, donc Camille du tome 3, pour ne pas venir seule, parce qu'elle savait très bien qu'il y aurait Andrea, son ex. Et en fait, le type qu'elle a demandé, enfin qu'elle a réservé, oh c'est horrible dit comme ça, mais qu'elle avait réservé, au final il la plante, et elle se retrouve à demander à un gars random qui était à peu près bien habillé, qui était pas loin de l'église et tout, elle lui a dit ok voilà, j'ai un mariage, sauf que mon +1 vient de me planter, j'ai besoin de quelqu'un parce qu'en fait il y aura mon ex et que c'est pas possible que je me poigne toute seule, j'ai pas envie qu'on me plaigne alors que je suis pas à plaindre. Et lui dit ok et tout, lui il se présente, non, elle se présente parce que lui il lui demande et il lui dit ok mais t'es qui et tout nana, il dit enchantée, Jasmine femme et tout nana. Mais à aucun moment, elle lui demande de se présenter à lui. Sauf que en fait, c'est le cousin du marié. Et le pote d'Andrea.
Donc, quand ils se retrouvent pour le repas, ça part en cacahuète, surtout qu'ils doivent passer tout l'été ensemble avec les mariés, tous les 5, genre les mariés, Jasmine, Andrea, son ex, et le gars à qui il avait demandé et qui a finalement le cousin du marié. Et à partir de là, c'est Pépita. C'est Pépita, et surtout la fin. La fin, c'est la fin que j'attendais, point. J'en dirai pas plus, sinon je vous spoil la moitié des trucs. Donc la fin, top, 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 comme ça. Et on termine avec la saga Demoiselle Lapine et le grand méchant Léopard. Donc j'ai lu les tomes 4, 5 et 6, donc 4. Ça pèse une tonne à chaque fois ces trucs. 5 et 6. Donc on suit Vivi qui... donc c'est un monde où l'humain peut se transformer en animal. Et en fait, chaque territoire correspond à l'animal dont ils peuvent se transformer. Donc, par exemple, Vivi, elle était sur le territoire de lapin. Sauf que Vivi, elle est particulière, elle a 18 ans, mais elle ne s'est pas transformée. Normalement, arrivée à l'âge de 4 ans, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, les animaux se transforment en humains. Sauf que Vivi, elle a 18 ans, elle n'a jamais pu se transformer en humaine. Et du coup, comme elle est un peu la honte de la famille, sa famille, qui est quand même une famille noble dans le territoire, décide de s'en débarrasser dans un petit panier sur le territoire des léopards. Comme ça, là, hop, hop, en espérant qu'elle se fasse dévorer. Sauf que, pas de bol pour ceux qui l'ont placé là, ils tombent sur Ain, du territoire des léopards, et ses hommes, et se font quick. Et du coup, Ain, en découvrant Vivi, il dit « Ok, bah je la garde ». Sauf que Ain, c'est le fils de la chef du territoire léopard. Donc c'est l'héritier du territoire. À partir de là, c'est des mini-dingueries. Vivi est extrêmement expressive, c'est très drôle. Elle a extrêmement peur parce que c'est une herbivore sur un territoire de carnivore. Mais franchement, j'adore. J'ai acheté le tome 7 et j'ai lu le tome 7, mais du coup c'est juillet, donc je vous en parlerai pas. Parce qu'à chaque fois je vous fais le résumé de début. Mais voilà, normalement je suis à jour. Là, au mois de juillet où je vous parle, je suis à jour. Et du coup, je crois que j'ai fini. J'ai pas du tout fini parce que j'ai DNF. Ouais, j'ai DNF. C'est le soleil qui m'a brûlé. D'ailleurs, il est déjà parti de ma bibliothèque, donc je le mettrai quelque part par là. De Kex Beyala. C'était chez le livre de poche. Et en fait, le problème que j'ai eu, ce qui a coincé avec ce livre, déjà c'était un petit livre de 150 pages, vraiment tout petit. J'en ai parlé dans la vidéo des 24 heures, challenge 24 heures, mais c'est le style d'écriture qui pour moi ne matchait pas. Énormément de métaphores. Du coup, ça me perdait. Je vous jure, j'ai lu 50 pages, 30 pages, 50 pages, je sais plus combien j'ai lu de pages. Mais le peu que j'ai lu, ça m'a retourné le cerveau et j'étais en mode, j'ai rien compris. Et à ce moment-là, je me dis, si sur 150 pages, les 3 premiers chapitres, j'ai rien compris, en fait, laisse tomber. Laisse tomber, te prends pas la tête, parce que j'étais vraiment en train de me faire des nœuds au cerveau, et je comprenais pas, et en fait, je me suis dit, en fait, c'est que c'est pas pour toi, et puis, tant pis, c'est pas grave, voilà, peut-être vous l'avez lu, vous avez surkiffé, et tant mieux. Moi, ça l'a pas fait. Juste ça. Donc du coup, c'est pas grave, c'est un DNF. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai quand même assez bien kiffé mon mois de juin, malgré le DNF de fin, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et dites-moi vous en commentaire si vous avez lu beaucoup de livres, si vous avez fait des DNF, si vous avez lu des pépites absolues. Je veux savoir. N'oubliez pas, à chaque fois, je les mets dans ma wishlist.
J'en profite. Ou alors je les ai déjà dans ma palle et ça m'incitera à les lire, qui sait. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et pour ceux qui sont timides, vu que j'ai lu 3 tomes de Demoiselle Lapine, mettez des petits lapins. Voilà, j'ai envie. J'ai envie de petits lapins. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ensuite, faut que j'arrête avec ça.